La vie paysan, faut nous dire ça totalement. La vie paysan, pas facile. Mais il faut qu'on ait courage pour travailler, ou vouloir travailler, ou faut remettre le travail. La vie est dure, mais quand même, depuis que vous voulez travailler, vous avez une possibilité pour manger pour manger. 7 heures du matin. Nous sommes invités dans la famille de Joachim, un paysan haïtien. Il vit avec sa femme André-Rose et leurs enfants à Cap-Rouge, un petit village tranquille au sud de Haïti. Chaque matin, je lève à 5 heures. Après, je me fais manger pour eux, je me fais toilette et je vais aller à l'école. La vie de Joachim n'a pas été de tout repos. Il veut nous raconter sa quête pour une vie digne. Elle commence lorsqu'à 23 ans, il quitte la campagne pour s'installer à Port-au-Prince. Dans la capitale, il espère découvrir une vie meilleure. Le mal est Port-au-Prince, je pour moi. Alors, je descends le retour, je me battrai ici. J'ai essayé de refaire le Port-au-Prince. Joachim cultive différents produits. Des haricots, du maïs, du manioc et des bananes. Il élève aussi des porcs. Il y a plusieurs avantages à tirer dans le cochon. Non seulement au jeune finir, parce que c'est fumier, parce qu'on sait qu'un gars coûte très cher. Et puis petit cochon en tout. Soit avantage parce que là où fait jardin tout, parce que il y a paquet de débris qui t'a pas arrêté pour le gaspiller, mais quand là où on tout utiliser au bas cochon. Avec les revenus de l'élevage, la famille peut payer les études des enfants, les vêtements et les autres dépenses familiales. Là, c'est un petit entre Port-au-Prince, je descends car 11 ans, maman. La situation était vraiment difficile parce que là, on lève le matin. Pour prendre une camionnette pour descendre pour l'école, c'est vraiment, faut lever de très tôt. Et puis il y a un bloc qui saute là, ça vraiment, c'est toujours en lutte pour monter camionnette. À Cap-Rouge, il n'existe pas de camionnette taxi. Les enfants se rendent à pied à l'école, qui se trouve à 1 heure de marche de leur maison. Nous remarquons l'autre qui est plus grand là, il a marché à aller lui-même. Donc au petit ça, après, l'année prochaine. Mais Kounia là, dans la juillet, Kounia là, c'est le monde qui peut porter l'aller. André-Rose part également pour l'école avec Jodel. Elle travaille dans la ferme, mais elle donne aussi des cours en 3e primaire. En 82, moi entré dans l'école professionnelle et puis laissé dans les sujets électroniques. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? André-Rose aime donner cours. Elle aime les enfants. Hélas, elle doit souvent brosser les cours. Il y a nous seulement 270 $ chaque mois, comme ça allait. Parfois, nous sommes obligés de quitter l'école, nous ne pouvons pas venir faire. Nous sortons à faire notre activité. Nous sommes capables de faire notre activité parce que ça n'est pas normal. Mais si ça est normal, c'est normal. Nous sommes capables de payer au monde, faire ça, nous pouvons le faire, nous sommes capables de le faire. Le gouvernement ne paye pas suffisamment les professeurs. Beaucoup de familles ne peuvent payer les frais scolaires. Dès lors, l'absentéisme est fréquent. Michel Schneider. Là, je vais au Prince et moi-même qui saute la caille, moi, qui m'habitue avec manger. Et puis, quand il a trouvé que je descends dans la caille, que j'ai 16 personnes pour manger. Quand on a nourri 16 personnes, c'est un bagage qui est facile. Quand on est au Prince, mal nourri, mal dormi, mal toute qualité mal encore. Ou pas une belle situation que des jours même le pour bien. La vie pas bon, pas bon. Mais quand même, on est deuxième. Joachim raconte que rien n'a vraiment changé à Port-au-Prince. Les conditions de vie y ont même empiré. Les bidonvilles poussent comme des champignons et s'étendent aux alentours. Comme Joachim, la plupart des habitants ont quitté la campagne, dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais en Haïti, 7 habitants sur 10 sont au chômage. Une meilleure vie n'est possible que pour quelques-uns. Le ton découragé de cette femme en quête d'argent en est la preuve. La situation de cette femme est encore pire. Elle et son fils vivent jour et nuit le long de la route. Madame, tu habites ici? Oui, je passe mon temps ici. Les politiques qui sont développées au niveau de l'État ne sont pas des politiques qui encouragent à la production, ne sont pas des politiques qui appuient le paysan, mais au contraire, ce sont des politiques qui sont définies très souvent en fonction des intérêts d'acteurs qui ne sont pas des acteurs paysans. Je pense surtout aux importateurs. Camille Chalmers est économiste et coordinateur de PAPDA, une organisation partenaire d'entraide et fraternité. PAPDA veut améliorer les conditions de vie en région rurale.
Un des domaines de travail est la production du riz. Les paysans haïtiens ne parviennent plus à vendre leurs propres récoltes à cause de l'importation. Camille Chalmers est inquiet. Aujourd'hui, nous avons plus de 90 000 à 120 000 personnes qui dépendent de la culture de riz. Si les tendances actuelles se maintiennent, on peut dire que ce sont des gens qui seront encore une fois expulsés du marché du travail et qui vont grossir le rang des chômeurs, grossir les bidonvilles et grossir les ultra-pauvres dans ce pays. Après diplôme, moi, cousine m'a invité pour m'habiter avec la Cité Soleil et puis c'est comme ça tout m'ta rejoindre. Et dans même année ça, j'ai monté à travail et dans factory, j'ai fait pièces électroniques. Mais ça m'ta travail 4h30 pour minuit. Grâce à l'appui de PAPDA et d'Entraide et Fraternité, les circonstances de vie à Cap-Rouge sont devenues meilleures. Pour la nourriture, c'est ça net. Parce que pour manger, pour famille. Parce que sans poids, nous-mêmes paysans n'avons pas mangé sans poids. Et puis tout, nous faisons un petit cob rapide. Tout. La vente de haricots est devenue une source de revenus supplémentaires. Mais les paysans n'ont pas les moyens pour acheminer les haricots vers les marchés de la ville. Ils dépendent des revendeurs qui empochent une grande part des bénéfices. Madame Sarah elle-même, elle prend pour machine pour aller pour le presse, mais nous n'avons pas de possibilité. Nous n'avons pas de route. La route de Cap-Rouge vers la ville est tellement mauvaise que seuls les jeeps et les camions peuvent monter la côte. Les petits moyens de transport n'y parviennent pas. L'État n'utilise pas les taxes pour les mettre au service de la population. En fait, on a un processus d'extraction de ressources, de prélèvement, de pillage de la richesse produite par les paysans. La plupart des gens qui ont des fortunes importantes dans ce pays investissent leur argent plutôt à l'extérieur et ils investissent très petit de cet argent dans le cadre local. Bon, si le soleil, il n'y a pas d'insécurité grande là, mais c'était vraiment difficile. Les après-midi, de 3h, 4h, maringouin seulement, on ne peut pas supporter maringouin, c'est chargé, obligé, c'est en bas moustique, pour obligé de cacher, mais maringouin, ça pas frappé dans toute figure, toute vieille mat, l'eau. Vraiment, situation difficile. Entraide et Fraternité soutient les projets portés par des groupes. Ainsi, les paysans de Cap-Rouge se sont regroupés et ont créé l'organisation VEDEC pour améliorer leur situation. PAPDA forme les paysans de VEDEC, ce qui leur permet de sortir de la pauvreté. Le pauvre, c'est celui qui justement n'a pas accès au savoir. C'est celui aussi qui n'a pas accès aux instruments qui lui permettraient de sortir de sa misère. Mais si on ne bouge pas, on n'arrive à rien. Joachim et André Rose essaient de tirer un peu de profit de tout ce qu'ils possèdent. Ça, c'est petits oranges. Ça, c'est fruits que nous-mêmes nous plantons. Nous utilisons pour nous manger, pour nous faire jus, pour nous boire. Et puis, c'est comme ça tout. Pour madame, nous allons vendre dans le marché pour faire cob tout. Moi, je vends pour me cacher une cob là, pour m'acheter tout ça, besoin pour me servir la caille, pour famille capable de vivre. C'est pas une zone côté pour monde à vivre, c'est côté pour bête à vivre. Parce que la situation n'est pas bonne du tout. Surtout moi-même, je swap mal travail. Et puis pour un petit casse-monnaie qui pas rien du tout, qui vraiment pas bon. Sur le marché de Cap-Rouge, des dizaines de paysans essaient de vendre leurs haricots. Mais aujourd'hui, cela ne semble pas être le bon jour. Je prends sur le marché parce que pas de machine qui fait transport. Ça rend les gens même pas de poids dans le marché, pas qu'à vendre. Et pour payer, ils dans le marché. Dans un pays si peuplé, les paysans devraient pouvoir vendre leurs produits sans problème. Mais aujourd'hui, ils ressentent les graves conséquences d'une politique qui favorise les importations bon marché. Il y a une absence totale de protection et on expose le producteur haïtien à la concurrence internationale dans des conditions où, évidemment, il n'a pas les moyens technologiques de faire face à cette compétition. Le consommateur a vite fait son choix quand la nourriture importée est moins chère. Les paysans restent avec leur production. Pour un petit revenu, ils dépendent entièrement des revendeurs et des prix déterminés par une concurrence internationale déloyale. C'est pourquoi les paysans de VEDEC se sont mis ensemble. Avec l'aide de PAPDA, ils ont réussi à construire cette cassaverie. La cassaverie sert à produire de la farine à partir des racines de manioc.
culture manioc là, est très intéressant pour nous. C'est seulement travail, c'est force ou bail, ou travail seulement, là-dedans, mais il n'est pas coûté gros comme. Ou pas le planter là, ou couper là en bané. Ouais. Et puis, quand il y a là, vous gardez bien ouais, derrière avec tête là derrière, et puis, vous fourrez l'intérieur. Ouais. Yeah. OK. Tout paysan cultivant le manioc peut profiter de cette cassaverie et y vendre ses racines. Depuis des siècles, la farine de manioc fait partie de la nourriture de base des Haïtiens. Mais aujourd'hui, le froment importé et bon marché a chassé le manioc local. Vedek veut inciter les paysans à reconquérir une partie du marché. C'est pourquoi tous les habitants de Cap-Rouge ont été invités à l'ouverture officielle de la cassaverie. Les gens peuvent déguster les délicieuses crêpes faites avec la farine de manioc. C'est bien, c'est bon, hein? Dans 2-3 ans encore, question la misère, nous arrivons vraiment combattre et la vie meilleure pour tout le monde. Ouais. Le travail manioc là est très dur. Il faut qu'on l'arrache manioc là. Donc on pour gratter, pour laver, pour monter sous gage, pour gager. Alors on utilise en pile force. C'est face à beaucoup de difficultés qui gagnent. On est obligé de décourager. Comme nous-mêmes, Vedek, venons avec le système moulin, et puis on est capable de faciliter le travail. Et puis on est là, ça fait tout le monde encourager à planter. L'intention est surtout de faire du pain avec la farine de manioc. Aujourd'hui, on n'utilise que le blé importé. Mais le mélange de blé et de manioc produit un pain délicieux. Cassave est un substitut qui permettrait d'avoir une réduction des importations de farine de blé et une meilleure valorisation de la production de manioc au niveau des petites exploitations paysannes. Faire résistance pendant 6 ans. Pendant 6 ans, moi j'étais là. Mais quand même, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi comment pour me surmonter la difficulté. Ça, ok? Tout le temps, j'ai réfléchi comment pour me faire. Comment est-ce que je vais être dans cette situation ça, ou bien pour me retourner à la carrière. Haïti est un pays qui possède beaucoup d'atouts. Le climat est idéal pour les arbres fruitiers. On peut cueillir partout des noix de coco, des mangues, des oranges, des bananes. C'est bon? Un peu plus loin, dans le village, un groupe de femmes s'occupe d'une autre initiative de Vedek. Avec les fruits, elles font des confitures ou de la liqueur pour les vendre sur le marché. C'est à chercher marché, chercher côté nous remettre stock plus facile. Avec petits bénéfices nous fait malgré les pas en pile. Nous commençons à faire quelques activités quand même pour nous construire un local, pour nous faire exposition. Ces produits artisanaux suscitent l'intérêt à la foire annuelle de Port-au-Prince. Nous sommes très éloignés des préoccupations au niveau mondial. Et quand ils ont une information sur Haïti, c'est plutôt une information déformée qui présente Haïti comme un pays extrêmement chaotique, extrêmement violent, ce qui est à notre avis très loin de la réalité. Et jusqu'à présent, je pense que la paysannerie a réussi un miracle qui continue à travailler, qui continue à produire, qui continue à défendre son espace, qui continue à défendre ses petits lopins de terre. À cause de cette pauvreté qui dure depuis si longtemps, les paysans ont cherché d'autres alternatives pour gagner leur vie. Ils ont commencé par abattre leurs précieux arbres fruitiers pour en faire du charbon de bois. La vente de ce produit a fourni des ressources pendant un certain temps. Mais aujourd'hui, l'érosion entraîne les terres fertiles. Le bois, c'est la vie. Si pas de bois, pas de la vie. C'est fouiller, c'est au bon nous manger pour nous manger. C'est au même c'est faire bois, c'est lui qui enrichit le sol là, qui pour mettre sol là produit. Si pas de bois, le soleil tombe tout, le soleil détruit toute bagaille. Aujourd'hui, les Haïtiens sont très conscients de ce qui se passe dans leur pays. Ils ont élaboré de nombreux projets pour replanter des arbres et enrayer l'érosion. Bon, malgré la situation, la vie n'a pas de bon l'autre bois parce que chaque problème a une situation difficile, mais on réfléchit pour chercher des solutions. Parce que pas beaucoup. Et puis c'est comme ça tout. À partir du 30 septembre 1991, dans le coup d'État Aristide, et puis comme ça tout. Compagnie continue de travailler, il devient fermé.
Et puis tout, moi tout prend chemin, et puis la délivrance, on retourne à la caille. Lorsque Joachim arriva à Cap-Rouge, ses parents, très étonnés de le voir, le reçurent à bras ouverts. Pour l'encourager à rester, ils lui ont donné un lopin de terre. Joachim commença par un élevage de porcs. Il planta des bananiers et essaya de nouvelles techniques. Ça me dit la caille était un gros panier. J'étais même dit que mon tête chaud parce que tout côté me passe, avec panier, même depuis mon côté me passe, moi non fumier, avec qui c'est un organique, ramasser et puis je mettre dans le jardin. Et puis c'est comme ça, on était comme ça et puis on a commencé à gagner cochon tout. Là on commencé à papiller cochon dans le jardin et puis fumier. Une fois que nous avons un poteau de bois, poteau a fini rempli, tout le monde a fini riche. Très vite, les habitants de son village ont remarqué que son idée était loin d'être idiote. C'est ainsi que Joachim est devenu un modèle dans son village. Aujourd'hui, les paysans gagnent plus grâce à leur bananerie. Avec les revenus de la vente des oranges, André Rose a acheté de la viande pour le souper. Ici, nous n'avons pas marché chaque jour. Là, nous avons marché, nous avons viande. 3 fois par semaine, nous avons marché ici. Aujourd'hui, Joachim est plus heureux. Il est sorti de l'enfer, il a commencé avec sa petite ferme, il s'est marié et a eu 4 enfants. Sa famille ne souffre plus de la faim. Par rapport à la vie Port-au-Prince, par Cap-Rouge, c'est un véritable paradis. Vous dormez bien, vous respirez bien, vous prenez un pile manger, un pile fruit. C'est un travail mon fou. T'as pas expérience de retourner Port-au-Prince encore? Non. Mais si nous demandons à Joachim s'il est vraiment heureux aujourd'hui, il répond sceptique. Alors, je ne peux pas dire que je suis heureux totalement, mais quand même, l'activité mieux, petit à petit. Manquez moyen. Finalement, alors, je ne dis pas, alors pas quelqu'un qui est vraiment heureux sur la terre, on est. Mais non. Si il y a moyen, et puis la vie a amélioré. Joachim et les autres paysans rêvent du jour où ils pourront eux-mêmes vendre leurs produits, ne plus être dépendants des revendeurs et avoir leurs propres moyens de transport. Ainsi, les jeunes paysans pourraient travailler dans leur région et la campagne redeviendrait à nouveau vivable. Par votre soutien, vous pouvez aider les paysans à réaliser leurs rêves.